mettez dans votre calendrier la recherche des âmes. Si nous présentons nos bilans spirituels devant Dieu, certainement, Dieu pourrait nous questionner pour dire, pendant 11 mois que vous avez passé, étiez-vous un témoin pour moi? Est-ce que vous étiez un témoin pour Dieu pendant ces 11 mois? Est-ce que vous étiez un consolateur pour Dieu pendant ces 11 mois? Alors moi, ce matin, j'aimerais vous conseiller, pas une obligation, mais de mettre dans vos calendriers, dans vos plans pour dire, Seigneur, l'année 2020 qui s'en vient, je prie que tu nous donnes une âme. Parce que gagner une âme pour le Seigneur ici-bas, c'est quelque chose que nous jouirons encore dans l'éternité. Alors tout ce dont nous possédons ici, c'est des choses qu'on va laisser quand on va partir pour l'éternité. Mais si vous gagnez une âme, cette âme, vous encore, vous le verrez dans le royaume de Dieu avec vous. Alors c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous encourager à mettre dans votre calendrier l'obligation pour dire, Seigneur, donne-moi une âme pour l'année 2020. Et notre troisième objectif, c'est d'abord, je prie pour que Dieu chasse la timidité qui nous empêche de proclamer sa parole. Souvent, nous aimerions parler, nous aimerions communiquer avec nos voisins, mais nous avons la peur, nous avons la honte. Mais l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Alors ce matin, je prie pour que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions être des témoins, vraiment des témoins pour le royaume de Dieu. Et que les gens puissent voir en nous dans le travail, nous sommes des témoins, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des envoyés de Dieu. Oui, nous recherchons nos pains quotidiens, mais nous sommes les témoins pour que les Seigneurs nous puissent utiles lorsque nous sommes dans nos travaux, mais que nous soyons des témoins pour les Seigneurs. Alors, voici ce que je vais développer rapidement avec vous. On va regarder combien apôtre Paul avait rendu témoignage sur un homme qui lui avait consolé. Un homme qui avait consolé apôtre Paul, c'était Ananias. Apôtre Paul avait rendu témoignage de ses témoins. Aussi, Paul avait donné louange à Dieu pour sa consolation. Maintenant, l'encouragement de Paul aux croyants de Corinthe qui traversent des moments difficiles, la souffrance de Paul en Asie, l'espérance de Paul en Dieu, l'intercession de l'église de Corinthe, et aussi Dieu qui prépare Paul pour consoler les autres, certaines raisons pour lesquelles nous devrions partager notre foi. Alors voici ce que je vais développer avec vous très très rapidement. Alors d'abord, quel est le rôle des consolateurs? Quel est le rôle des témoins? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, mais qui est capable de le rapporter, de le certifier. Quand nous sommes un témoin pour Dieu, on dit qu'un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier et le rapporter. Et nous avons regardé le texte de Actes chapitre 22. Ananias était un témoin pour Dieu. Mais Dieu a voulu qu'Ananias soit présenté devant Paul pour dire, Paul, Dieu a besoin de vous. Dieu veut te faire connaître ta volonté. Dieu veut te faire connaître ta destinée. Alors, ce matin, en tant que témoin de Dieu, puisque nous sommes le témoin de Dieu, nous devons raconter ce que nous avons vu. Certainement, il y a des gens que Dieu a consolés déjà. Et il y a certainement des gens que Dieu veut consoler ce matin. Certainement, il y a des gens aussi que nous devons aller consoler. Mais pour aller les consoler, il faut tout simplement accepter de sortir de notre zone de confort. Il faut tout simplement accepter de sortir pour aller les rencontrer. Parce qu'Ananias était dans l'intérieur. Mais il fallait que Ananias soit sorti dehors pour rencontrer Paul. Et Paul était au coin de la rue. Dieu avait indiqué à Ananias que Paul était au coin de la rue. Alors pour que Paul puisse consoler, il fallait qu'Ananias soit sorti de sa zone de confort. Alors ce matin, c'est la même manière. Des gens nous attendent dans les différents coins de rue, mais il faut que nous ayons le courage pour sortir. Il faut que nous ayons le courage pour sortir. Il faut que nous ayons la force pour sortir. Et regardez quand vous êtes le père de famille. Si vous avez exactement vous-même traversé des durs moments, c'est comme si la famille arrive à un moment que la famille peut perdre l'espoir. Parce qu'en vous regardant, vous êtes l'espoir.
Vous êtes les femmes aussi, la famille, les enfants qui nous regardent comme parents. Les enfants ils regardent en nous comme l'espoir. Mais quand nous sommes down, alors immédiatement les enfants ont perdu l'espoir aussi. C'est la même chose. Nous sommes les témoins de Dieu. Si nous sommes abattus totalement, comment aurons-nous des courage pour témoigner notre foi avec quelqu'un qui traverse un moment difficile? Et l'apôtre Paul nous dit, par la consolation dont nous sommes témoins, êtes-vous témoins de la consolation de Dieu ce matin? Est-ce que Dieu vous a déjà consolé dans une situation difficile? Est-ce que Dieu vous a déjà assisté? Maintenant, si Dieu vous a assisté déjà dans une situation difficile, vous avez aussi l'obligation pour dire, mon frère, ma soeur, dans ce que vous traversez, Dieu est capable de vous aider. Dieu est capable de vous consoler. Mais il faut que vous soyez exactement consolés avant. Parce que si nous sommes abattus, l'évangile, la puissance que nous avons, aussi j'avais considéré ce texte, Ananias avait peur. Mais Dieu avait déjà maîtrisé Paul. Ananias avait peur de sortir, mais Dieu avait déjà maîtrisé Paul. Parce que Ananias a dit, Seigneur, cet homme-là, il a le pouvoir. Mais Ananias avait oublié que si Dieu est capable de maîtriser, quelles que soient les circonstances. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, n'ayez pas peur. C'est que dans ta tête, ce qui t'a fait peur, Dieu l'a déjà maîtrisé, comme il avait déjà maîtrisé apôtre Paul, pour que Ananias aille rencontrer apôtre Paul. Alors ce matin, ayez courage. Sachez que notre Dieu, il a le pouvoir d'agir dans toutes les circonstances. Et s'il avait maîtrisé apôtre Paul, qui avait le pouvoir pour malgré les chrétiens de Rome, les chrétiens de Damas, alors ce matin, ce qui représente comme Paul pour nous, ou comme Saul, dans notre vie qui nous font peur, alors ce matin, je vous dis déjà, Dieu l'a déjà maîtrisé. Dieu l'a déjà maîtrisé parce que l'apôtre Paul était un homme brigand. Le Saul, avant d'arriver à Paul, mais Dieu l'avait déjà transformé. Il y a des gens qui sont dans nos voisins, dans nos parages, qui sont déjà disponibles pour recevoir la parole de Dieu. Mais il fallait que le témoin soit sorti de sa zone de confort. D'abord, regardons le rôle des consolateurs. Les consolateurs, c'est lui qui apporte la consolation. Et c'est lui qui vient pour donner exactement l'encouragement. Et quand quelqu'un traverse un moment difficile, on est près de cette personne. Qu'est-ce qui arrive? Après avoir parlé avec une personne, conseillé une personne, en vérité, la personne ne peut pas passer cette journée de la même manière. Moi, j'ai fait des expériences ici au Québec. Souvent, j'ai prié avec quelqu'un dans les soins palliatifs ou dans les situations extrêmement difficiles. Je comprends combien les gens ont besoin de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà visité les soins palliatifs pour comprendre combien des gens qui sont à la fin de leur vie, il y en a qui sont totalement découragés, déprimés, mais même à la fin de leur vie, et qui doivent voyager pour l'éternité. Vous comprenez combien il est important que nous, comme croyants, que nous sortions de nos zones de confort, parce que les gens qui vont partir pour l'éternité, s'ils ne connaissent pas Christ avant de partir, il n'y aura pas de repentance après la mort. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous encourager comme consolateur pour dire, Seigneur, dans mon calendrier, donne-moi le courage pour que je sois non seulement votre témoin, mais que je sois aussi un consolateur pour ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Parce que le consolateur, il apporte de l'encouragement. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel guérit ceux qui ont les cœurs brisés et pense à leurs blessures. Ça veut dire tous les gens qui ont les cœurs brisés, nous avons la possibilité de les consoler. Et nous avons les moyens entre nos mains que la parole de Dieu nous donne comme outil pour consoler ceux qui traversent des moments difficiles. Mais si nous restions avec nos paroles pour nous-mêmes, mais comment les voisins entendront-ils parler s'il y a un Dieu qui console? Romains chapitre 10, le verset 13-15, la parole de Dieu nous dit combien les gens peuvent avoir confiance en Dieu s'il n'y a personne qui leur parle. Alors combien mes voisins peuvent entendre parler de la consolation de Dieu si moi, comme
témoin de Dieu, comme témoin que Dieu avait déjà consolé, que je n'ai pas utilisé le pouvoir que Dieu me donne pour aller consoler les autres. Alors on nous dit que la parole de Dieu déclare que c'est Dieu qui console. Et apôtre Paul déclarait dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 2 Corinthiens 1er, apôtre Paul nous dit que afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Nous sommes l'objet de la consolation. Et nous avons le pouvoir, ça veut dire, le verbe utilisé ici nous dit, nous puissions consoler. Nous puissions consoler ceux qui traversent des moments difficiles. Et lorsque l'apôtre Paul